Connaître les lois qui régissent l'intensité du courant dans un circuit électrique. On réalise le circuit suivant avec 7 lampes identiques pour éclairer un sapin de Noël en Laponie. Fléchez le courant dans toutes les branches du circuit. L'intensité du courant passant dans L3 est de 36 mA. Quelle est l'intensité du courant dans L4? L'intensité du courant qui passe dans L5 est de 12 mA et dans L1 de 18 mA. En déduire l'intensité qui traverse L2, L6 et L7. Et enfin, donner la valeur de l'intensité à la sortie du générateur. Alors, commençons par flécher le courant dans toutes les branches du circuit. Toutes les branches du circuit, ça veut dire qu'il faut d'abord flécher la branche principale. Ici, donc, on part de la borne plus du générateur. Et aussi les branches dérivées. Donc, on voit ici qu'en fait, le courant a le choix soit de passer ici, soit de passer ici, soit de passer ici, soit de passer ici. On a 4 branches dérivées. Alors, on flèche le courant dans la première branche, dans la deuxième branche, dans la troisième branche, par exemple, on peut le flécher ici, et dans la quatrième branche, ici. Et ensuite, eh bien, le courant passe dans toutes ces branches et il revient vers la borne moins du générateur. Ah, voilà notre sapin de Noël qu'on cherche à éclairer. Oh, quelle belle décoration de Noël! Ah, bah il est content notre petit lapon là. L'intensité du courant passant dans L3 est de 36 mA. Quelle est l'intensité du courant dans L4? Alors, observons un petit peu notre schéma. On a ici la lampe L3. L'intensité du courant qui passe dans L3 vaut 36 mA. On nous demande l'intensité du courant qui passe dans L4. Alors le courant, qu'est-ce qu'il fait? Il part du générateur et ensuite il se répartit dans chaque branche. Alors, ici, quelle est la différence entre la branche L3 et la branche L4? En fait, il n'y en a pas de différence, puisque dans les deux branches, il y a une lampe qui est identique. Les lampes sont identiques, donc l'intensité dans chacune des branches va être la même. Et la tension est également la même puisqu'on est dans un circuit en dérivation. Donc on peut dire que l'intensité dans la branche L4 est la même que l'intensité dans la branche L3, et donc que l'intensité du courant dans L4 est de 36 mA. L'intensité du courant qui passe dans L5 est de 12 mA. Et l'intensité du courant qui passe dans L1 est de 18 mA. Alors, il faut qu'on déduise de ça l'intensité qui traverse L2, L6 et L7. Alors, dans un circuit en série, l'intensité est la même partout. Donc ici, on a 2 dipôles en série. Donc l'intensité dans cette branche, la branche L1, L2, est la même partout. Donc on peut dire que l'intensité qui traverse L2 est la même que l'intensité qui traverse L1. Et donc que l'intensité qui traverse L2 est de 18 mA. Et dans la branche L5, L6, L7, eh bien c'est pareil, on a 3 dipôles en série. L'intensité est la même dans toute la branche. Donc l'intensité qui traverse L6 et L7 est la même que l'intensité qui traverse L5, c'est-à-dire 12 mA. On peut donc dire que l'intensité du courant qui traverse L2 est de 18 mA et l'intensité qui traverse L6 et L7 est de 12 mA. Enfin, donner la valeur de l'intensité à la sortie du générateur. Alors, l'intensité à la sortie du générateur, eh bien, c'est la valeur du courant qui est ici dans la branche principale, c'est-à-dire la branche que l'on voit ici et ici. Ouais. L'intensité, on la connaît dans les autres branches. La branche L1, L2, la branche L3, la branche L4 et la branche L5, L6, L7. Mais on ne la connaît pas dans la branche principale. Alors comment est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, dans le cours, on nous dit que l'intensité du courant dans la branche principale, justement, c'est ce qu'on cherche, celle qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités dans les autres branches. Donc, la somme des intensités dans les 4 autres branches ici. Donc, on peut dire que si on appelle grand I l'intensité qui sort du générateur, on aura grand I est égal à la somme des intensités dans les autres branches, c'est-à-dire la première intensité ici qui vaut 18 mA, plus ici dans L3, on sait que l'intensité a une valeur de 36 mA, plus ici aussi 36 mA, et enfin plus, alors dans cette branche-là, l'intensité a une valeur de 12 mA. 12 mA. On peut donc dire que grand I est égal, alors 18 plus 36 plus 36 plus 12, ça nous fait 18 plus 36 plus 36 plus 12, 102. Donc grand I est égal à 102. Oui, 102, mais 102 quoi? 102, on a additionné des milliampères avec des milliampères avec des milliampères avec des milliampères, donc ça donne 102 milliampères. On peut donc dire que l'intensité à la sortie du générateur est de 102 milliampères. Ah, revoilà notre sapin de Noël lapon. Hein? Mais pourquoi il se pose des questions maintenant, notre petit lapon? Oh, je crois que je comprends en fait ce qu'il tracasse. C'est qu'il a nulle part où le brancher, son sapin. Fallait y réfléchir avant de le décorer.